Pourquoi l'éléphant a peur du coq? Autrefois, pendant la saison froide, les animaux comme les hommes coupaient du bois pour se réchauffer. Cette année-là, il faisait vraiment froid. Il faisait tellement froid que les oiseaux n'arrivaient même plus à voler. Tellement froid que les animaux arrivaient difficilement à sortir de leur case et leurs pattes restaient collées au sol une bonne partie de la journée. Un matin, Golo, le singe, vint voir Samba, le forgeron, et lui dit Samba, vite, fais-moi une hache, je n'en peux plus. Il fait froid. » Samba, aussitôt, commença le travail. Quelque temps après, arriva Bouki la hyène. Samba, vite, fais-moi une hache. Je veux bien, répondit Samba, mais il y a un problème. Lequel? Il y a que Golo le singe vient juste de m'en commander une et il semble très pressé. Écoute, s'il revient, dis-lui que c'est moi, Bouki la hyène, qui veut la hache d'abord. Quand Golo, le singe, revint pour voir l'avancement des travaux, Samba lui fit savoir le message de Bouki. Non, dans ce cas, fais-lui. Et Golo s'empressa de détaler. Arriva alors Gyandé, le lion, qui à son tour commanda une hache. Je veux bien, lui dit Samba, mais je travaille à une hache pour Bouki la hyène. Écoute, dit Gyandé. si Bouki revient ici, dis-lui que c'est Gyandé, le roi des lions, qui veut la hache en premier. Quelque temps après, Bouki arriva pour récupérer sa hache. Attention, lui dit Samba le forgeron. Après ton départ, Gyandé est venu et il a commandé ta hache. Dans ce cas, fais-la lui, dit Bouki en partant. Quelques minutes après, Samba vit venir Niaye, l'éléphant. Samba, vite, vite, fais-moi une hache. Je veux bien, répondit Samba, mais Gyandé, le lion, vient juste de commander cette hache que je suis en train de faire. Quoi? S'il revient, dis-lui que c'est moi, Niaye, qui veux cette hache. Au retour de Gyandé, Samba lui apprit le message de Niaye, l'éléphant. Aussitôt, le lion détala. Quand Samba leva sa tête pour regarder Gyandé courir, il vit venir Gagnard. Gagnard le coq, qui, à son tour, commanda la hache. Ce n'est pas possible, dit Samba. Niaye l'éléphant l'a déjà commandé. Mais c'est moi, Gagnard le coq, qui veut cette hache. Quand Niaye revint, Samba lui apprit que Gagnard voulait la hache. Alors Niaye, l'éléphant, écarta ses pattes et déposa un gros tas de crottins. Un tas aussi gros que la case du forgeron. Puis il dit à Samba « Si Gagnard revient, dis-lui que c'est celui qui a déposé ça qui aura la hache. » Quelque temps après, Gagnard le coq, accompagné par de nombreuses petites poulettes, revint
En voyant le tas de crottes, il se jeta dessus, le dispersa et le mangea. Quand il n'en resta plus rien, il enleva une de ses plumes et la planta au milieu de l'endroit où était le gros tas. Il s'adresse alors à Samba et lui dit « Gnagné, viens, dis-lui qu'il m'a suffi d'un petit souffle pour disperser son tas, et que c'est ce qui est planté là n'est qu'un poil de mes narines. » Quand Gnagné, l'éléphant, à son retour, vit ce qui s'était passé et entendit le message de Cagnard le coq, il prit peur et alla vite se réfugier dans la forêt. Et depuis ce jour, l'éléphant vit au fond de la forêt et il ne s'approche plus des villages.